Bienvenue dans cette vidéo. Cette semaine, j'enchaîne troisième vidéo d'affilée sur mes trois sessions de trading de la semaine, puisque lundi, j'ai pas pu trader. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent. Je viens de reprendre le rythme des vidéos, donc ça me fait plaisir de voir que ça intéresse des gens, même si il y en a pas beaucoup, mais je m'en fous, je fais ça par passion pour partager avec vous ma passion du trading et du day trading notamment. Et vous partager cette passion autour aussi de ce magnifique marché qui est le marché des actions américaines, un marché dynamique avec volatilité, volume, toujours des opportunités. C'est vraiment pour moi le meilleur marché du monde pour faire du day trading. En tout cas, voilà, merci à tous ceux qui like, merci à tous ceux qui regardent. Et voilà, ça m'encourage à continuer à partager cette passion avec vous. En ce moment, ça se passe bien, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage aussi quand ça se passe mal. Et il y aura des sessions perdantes forcément, et vous les verrez aussi, bien évidemment. Alors, on part sur le marché américain, l'indice phare, le S&P 500, vous le voyez sur votre écran en plein milieu ici. On est là aujourd'hui, le jeudi 31 août 2023. Marché haussier, petitement, on va dire, mais marché haussier qui continue son cinquième jour de hausse consécutif. Donc un marché bien redynamisé. Et on va le voir en minutes parce que c'est important de comprendre en tant que day trader, on est au jour le jour, on a évidemment on anticipe, je ne vais pas dire anticiper, c'est pas le bon mot, mais on a des a priori sur la direction du marché avant que ça commence, mais pas trop en avoir. Ce qui est important, c'est de bien attendre des confirmations. Et là, on a eu un marché, on le voit ici, qui sur la première demi-heure a un peu tergiversé. J'ai cru sur cette bougie-là, belle bougie verte, qu'il allait partir à la hausse. Finalement, derrière, deux bougies rouges avec la cassure de l'open price range à la baisse, donc c'est-à-dire de ces niveaux d'ouverture à la baisse. Donc je me suis dit, bon, bah, aujourd'hui, peut-être finalement un marché qui corrige. Pour au final, non, un marché qui va rester dans sa tendance et qui va rester haussier pour aujourd'hui, mais gardez à l'esprit que voilà, pendant la première demi-heure, il a un peu tergiversé parce qu'il y aura un trade qui a été soumis à cette tergiversation. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait moi de mon côté. Pardon, je me remets dès le début. Hop, alors premier trade. Alors aujourd'hui intéressant, puisque je crois que je ne l'ai pas eu depuis le début de la semaine. Même hier, je crois que c'était pas le cas. De la stratégie du gap and go aujourd'hui, c'est-à-dire des actions qui ont progressé ou qui ont bien diminué avec un gap par rapport à la clôture de la veille. Et voilà, des stratégies de configuration en gap and go, c'est exactement ce que nous offre CHW. Alors hop, pouce, voilà. C'est exactement ce que nous offre CHWY ici. On va l'appeler Chewy, ce sera plus facile. C'est exactement ce que nous propose Chewy, c'est-à-dire qu'on a une action qui, à l'ouverture, perd 10%, donc beau gap baissier. Elle part tout de suite à la baisse, pas les configurations idéales, mais il y en a quand même des très belles et c'en est une. Elle part tout de suite à la baisse, elle consolide un petit peu ici. Pour ceux qui ont regardé la vidéo hier, c'est un peu la même configuration qu'on a eu sur l'action que j'ai pas tradé malheureusement parce que j'ai hésité un petit peu. Bah là, j'ai moins hésité. Je me suis positionné en vue de la continuation baissière. Donc je short 300 titres sur Chewy autour des 24,25$, 24,27$ précisément. L'objectif, c'est d'aller taper les 23,50$ et j'ai un stop dans un premier temps au-dessus des 25$. Alors, avec le recul, j'ai un stop qui est peut-être un petit peu haut, mais on le verra pareil sur Shopify juste après. J'ai peut-être un stop qui est un petit peu haut, mais bon, finalement, c'est important de laisser la latitude à l'action, parce que peut-être qu'un stop idéal est au-dessus des 24,75$, mais bon, c'est assez face-up, je trouve quand même, enfin, c'est assez visible. Donc bon, j'aime bien laisser de la latitude pour pas me faire sortir et qu'après l'action part dans le bon sens. Donc voilà, petit trade rondement mené. Je sors sur la toute petite. Dès qu'il y a un début de retracement, je sors tout de suite et donc je prends, on le voit ici, hein, je vous montrerai mon portefeuille à la fin, mais on le voit ici, je prends 192$ sur ce trade. Superbe trade d'ouverture. Le marché a quoi a ouvert depuis moins de 10 minutes. Donc ça met bien dans la session. Mais je vais vous laisser quand même, on va voir. Alors toujours la question, et pareil, j'en parlais hier dans la vidéo, mais de cette frustration, parce qu'au final, ça va quand même continuer à bien descendre. Est-ce que je suis pas sorti un poil vite? Toujours le même débat. Faut pas être frustré. Si vous respectez votre target, faut pas être frustré.
Parfois, on peut laisser couler un peu plus, ça va dépendre de plusieurs choses, mais j'avais encore un marché hésitant voilà, c'est sûr que j'aurais pu prendre plus en laissant couler un petit peu, mais parfois le marché se retourne vite et je voulais pas rendre les gains potentiels et voir mon trade, voire même se transformer en trade perdant. Donc voilà pour ce premier trade sur Chewy. Deuxième trade, hop, je vous le mets ici sur Shopify. Alors Shopify, le graphique en haut à droite. Shopify, enfin pas la même configuration, mais stratégie de gap and go haussier cette fois-ci. Donc là, là, il est parti tout de suite à la baisse. C'est le genre de configuration que j'aime bien parce que ça retrace un petit peu au début vers le prix de clôture de la veille. Ensuite, ça nous indique un petit peu des niveaux intéressants à casser. Et si ça les casse, il y a de fortes chances que ça reparte dans la tendance haussière du gap. Hop, et donc là, hop, pousse encore une fois. Petite pause sur la vidéo qui, comme d'habitude, sont en accéléré hein, pour pas que je vous passe toute la longueur du trade. Mais voilà, donc ce niveau ici, je me positionne vraiment juste au-dessus de ce niveau-là. L'objectif, c'est, donc j'achète 200 titres. L'objectif un peu élevé cette fois-ci, donc vraiment le contraire tout à l'heure où le stop était trop élevé. Là, l'objectif, je pense, est un peu élevé. Je me dis que ça peut aller taper les 65,50 $. Donc ça nécessiterait de casser ici l'open price range à la hausse, mais avec un stop en dessous des 63,50 $. Donc je suis assez clair dans ma tête, j'ai même un risque-reward supérieur à 1 pour 1, donc tout va bien. Mais tout de suite, Shopify retrace. Et là, très important, et on en parlait tout à l'heure, très important, le positionnement du stop. J'ai un stop au-dessous des 63,50 $. C'est important de positionner un stop pas trop proche, qui laisse quand même suffisamment de latitude à l'actif, que vous tradiez les actions, les indices, les devises que vous voulez. Parce que voilà, il est assez rare que le trade parte tout de suite dans le bon sens. Ça l'a fait tout à l'heure avec l'action CHWY. Mais parfois le trade va monter, redescendre, monter. Donc l'importance de placer un stop, parce qu'évidemment il faut un niveau à partir duquel votre scénario n'est plus valable et à partir duquel il faut encaisser ses pertes pour pas couler son compte. Mais il faut aussi un stop suffisamment éloigné pour laisser l'action bouger et se déplacer et pas risquer de se faire sortir pour après être maxi frustré et voir l'action qui part dans le bon sens. Donc voilà, pendant toute cette période, et d'ailleurs ce qui correspond à quasiment la demi-heure, on arrive à 10 heures, qui correspond à la demi-heure où, comme je vous ai dit, le marché était un peu hésitant. J'ai tenu parce que je pensais Shopify puissante. Après, voilà, j'ai le marché qui est parti dans le bon sens. Demain, le marché part à la baisse finalement. Probablement que je me fais stopper sur Shopify, mais c'est pas grave. C'est le jeu. Là, j'ai eu le marché avec moi. J'ai suivi mon plan de trading, une belle configuration de Gap and Go. Le marché m'a accompagné. Le trade, il est passé. Tant mieux, on est dans les 70, ouais, 70% de configuration de Gap and Go qui passe. Parfait, on va pas se plaindre, mais voilà, c'est pas tout le temps comme ça. Parce que là en ce moment, j'enchaîne les gains. On peut croire que le trading c'est facile, c'est pas facile. Ça fait 6 7 ans que je suis dessus, donc c'est pas facile. Ça nécessite une grande maîtrise de soi et ça nécessite pardon, d'accepter lorsque ça se passe mal. Mais là, en l'occurrence, ça se passe bien. Donc, c'est sûr que c'est toujours plus facile d'accepter. Et comme je vous l'ai dit, je baisse un peu mes prétentions parce que je me dis que les 65,50 $, c'est peut-être un peu élevé sur Shopify. C'est pas un gros mover. C'est pas une action qui va bouger de plusieurs dollars par dizaine de minutes comme peut le faire Tesla, par exemple. Et donc, voilà, je sors au niveau des 65 $. Je fais un petit trade. Je fais un trade qui finalement est inférieur en risque-reward à du 1 pour 1. Donc, ce qui est à bannir, mais parfois aussi, il faut s'adapter. Au départ, quand j'ai pris mon trade, mon risque-reward était supérieur à du 1 pour 1. Donc, financièrement, il était très bon. Et là, après, je me suis adapté parce que je ne la sentais pas aller jusqu'aux 65,50 $. Et évidemment, dès lors qu'on prend cette décision, le stop remonte en conséquence. Donc, je pense que finalement, j'aurais respecté du 1 pour 1. Mais par rapport à mon trade de base, on n'est plus dans ces prétentions-là. Et je vais avancer un petit peu. J'ai bien fait parce que voilà, au final, l'action va taper les 65 $, Shopify, et va redescendre vers les 64,50 $. Donc, comme je vous le disais, je vais vous mettre là mon portefeuille. Hop! Donc voilà, belle journée aujourd'hui. Comme je vous disais, il faut savoir respecter ses targets. Parfois, elles sont bonnes. Parfois, on aurait pu prendre plus, mais peu importe. Respecter toujours sa stratégie et ne pas se laisser envahir par la frustration. Belle journée, 281 € de gain, donc ce qui est top. 304 $ en tout, hein, 112 et 192. Ouais, c'est ça, 304 $ de gain aujourd'hui. Donc voilà, pour l'instant, une bonne semaine. Il reste encore demain.
Donc j'espère que ça va bien se passer, qu'on va pas rendre tous les gains au marché. Prudence, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de day trading sur le marché des actions américaines. À demain, merci.